vis dans un 50 mètres carrés. Et depuis 2 jours, je vis dans un épisode de Cauchemar en décoration. Sauf que le seul architecte ici, c'est moi. Et pour être honnête, j'ai le budget émotionnel d'une chaussette. As-tu compris ce que je viens de dire? Parce que moi, non. Tourner le matin, ça me réussit pas vraiment, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas grave, Super Divancy va t'expliquer tout ça right now. Prends ton balai parce qu'on va cleaner aujourd'hui. Si t'as envie de retomber amoureuse de ton chez-toi, sans vendre un rein, on va faire un nettoyage extrême en profondeur. Ouais, parce qu'on connaît la technique, hein. Cacher des choses sous le lit, sous le canapé, hein. On cache, mais on range pas réellement. Donc du coup là on va faire un nettoyage de fond. Bon les gars, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver entre des danses chaotiques, des verres brisés. Je suis à 2 doigts de craquer. Une patience inexistante et un chaos par forfait. Ceux qui prennent des femmes de ménage là, je vous comprends. Bon, je vais tous les prendre. Parce que quand on fait caca, ça sent pas toujours bon. Bref, le ménage avec Divancy, c'est grave on flic. J'ai enfin mes 8 nuits. Je viens de me lever, j'étais déterrée. Je ressemble à une poulpe vivante. J'ai pas mangé, donc je vais manger 2 secondes. Une banane, du riz soufflé et de l'eau. Bazar, mais c'est propre. Bazar. Bon, je sais que j'ai une mine qui fait peur, mais là, la chaleur, la lumière, je suis malade, je dois nettoyer mon appart. Tout ça, ça pèse sur mon visage. Donc, pas de jugement. On se juge pas entre nous. Ici, on va être girl boss, clean girl, mais dans la vraie vie. Pas dans les stories Instagram, ni TikTok, ni on s'invente une vie. No! Comme tu sais bien, tout nettoyage de fond mérite des produits de fond. Première étape, c'est acheter des produits ménagers. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai. Voici les 2 produits que j'ai chez moi. C'est pas suffisant. Là, c'est pour les toilettes. Je me prépare, on va s'acheter des produits. Mais vu que c'est un vlog with me, je vais me préparer avec vous. Bon, les gars, moi, déjà de première étape, moi, je vous dédramatise direct. C'est normal d'avoir du bazar chez soi. C'est pas grave, hein. C'est pas terrible. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont toujours clean. Chez eux, c'est impeccable. Peu importe ce qu'il arrive, c'est toujours impeccable chez eux. Et il y a d'autres personnes qui, c'est impeccable pendant genre 3 mois. Et juste une semaine après, les choses se cumulent très rapidement. Et pendant une semaine, bon, t'as pas le temps parce que t'as plein de choses à gérer. Peu importe si t'as un bazar tous les 3 mois, 6 mois, jamais. Le plus important, c'est d'y remédier le plus rapidement possible parce que sinon, si tu fais traîner pendant très longtemps, ça restera toujours et c'est pas bien parce que tu procrastines. Je dédramatise, c'est pas grave, c'est normal d'avoir du bazar chez soi. Et ça veut pas dire que t'es un crasseux. Bon, je vais prendre une douche et je reviens. Pushy, go give me money, go give me money, go give me money, go give me money. On est sur un pants Zara et on est sur une chemise H&M. Beige. Bon, je vais tous les prendre. Parce que quand on fait caca, ça sent pas toujours bon. On fait du N. Commence vraiment à dériver. Mauvaise idée de venir action. Tu viens pour un truc, tu repars avec 100 trucs. Sauf le truc que tu voulais de base. Non, c'est pas possible en fait. Je commence un peu à me balader dans les rayons, ça c'est pas bon. T'as intérêt à vite te dépêcher. Alors moi j'ai pris quoi moi? Sport sapin. Oh, ça c'est super utile. Parce que mes vêtements, ils font plein de poils. 62 centimes. Allez, vas-y, je prends. Bon, allez, on arrête les conneries. On va direct en caisse. J'ai un doute. Vous voyez ça? Je suis à 2 doigts de craquer. Vraiment à 2 doigts. Je suis à 1 doigt de craquer. À 1 doigt. Action. Bec. J'ai acheté des gants pour nettoyer les toilettes. J'ai refait mon stock. J'ai acheté ça pour les toilettes aussi. J'ai acheté ça. C'est rose. Et j'ai acheté du vinaigre du coup. Oh, grosso modo, ça m'a pris une 30aine d'euros pour tout ça là. Tout devient cher, c'est dingue. La première astuce que je vous donne pour un nettoyage de fond, c'est scan par zone. Maintenant que j'ai tous les outils, il est temps de passer au nettoyage en profondeur. Première astuce que je fais quand je commence le nettoyage, c'est d'humidifier ce qui va être compliqué à nettoyer. Ça permet d'être plus efficace, plus rapide et surtout de s'organiser dans sa propre tête. Maintenant que la vaisselle est bien humidifiée, je vais la faire la plus rapidement possible. Pour me motiver, il n'y a rien de plus efficace qu'une petite danse.
Maintenant que la vaisselle est finie, passons au nettoyage de la cuisine. On va faire les coins et les recoins qu'on regarde jamais, qu'on nettoie tous les 6 mois. J'en ai déjà marre. Oui, on a compris, c'est long. Donc pour t'aider à être plus rapide et plus efficace, ma technique, tu prends un verre, tu le remplis d'eau, tu mets du savon dans le verre d'eau et tu mets dans le micro-ondes pendant 3 minutes. Ça va humidifier le micro-ondes et tu pourras passer un coup. Ceux qui prennent des femmes de ménage là, je vous comprends. Voilà. Wouh. Eh, franchement, la cuisine, c'est vraiment le ménage le plus long. Parce qu'il y a plein d'électroménagers. Tu vois, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai même pas fait le nettoyage du frigo, ni des étagères. Il y a quelque chose qui est très important quand on fait un ménage. Surtout pas oublier toutes les parties où on touche facilement. Par exemple là, tu vois, ici c'est engraissé, ici c'est engraissé. Technique de flemmard. Les toilettes c'est bon, c'est fait, la cuisine c'est fait, la salle de bain c'est presque fait. Et après c'est le séjour où il faudra juste ranger. J'abandonne, ça fait 6 heures que je suis dessus. Franchement, nettoyer ce qui se voit, c'est incroyable, mais nettoyer ce qui se voit pas, c'est un vrai luxe. Le plus important, c'est de faire ça petit à petit, du nettoyage en profondeur uniquement la cuisine, après tu fais nettoyage en profondeur uniquement les toilettes. Il faut avoir une certaine discipline et une certaine régularité, et parfois dans la vie, il faut voir comment on a la flemme. Des fois on rentre du travail, mais qu'est-ce qu'on a la flemme! C'est super important de vivre dans un habitat qui est propre. Tu respires pas de poussière, de saleté. Ça peut engendrer plein de problèmes. La graisse, elle s'accumule. Ça peut créer des moisissures. Franchement, mon message, il m'a grave motivée. Et je suis d'attaque pour finir, en vrai. Quoi qu'il arrive, c'est de ma responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais quand ton appart il change, tu changes aussi de mental. C'est-à-dire que moi, quand mon appart il est propre, il est net, il est clean, je ne procrastine plus. Dans ma tête, automatiquement, c'est rangé. Je me sens un petit peu plus productive. Mon cerveau prend l'habitude de tout faire tout de suite si c'est possible de le faire tout de suite. Par contre, quand mon appart il est en désordre, c'est terrible. J'ai la flemme, je remets tout au lendemain, je procrastine, j'ai même la flemme d'aller acheter à manger. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que j'ai mis le canapé en plein milieu du salon? Ça coupe la longueur de l'appartement. Quand tu te mets sur le canapé, t'as une autre vue très jolie. Je vois ma télé. Là, il y a mes pieds. Là, il y a mon portant. Là, il y a mes cintres. Là, il y a ma table basse avec mon ordi. Là, je vois mon miroir qui reflète, bam, sur la fenêtre. Et je trouve qu'il n'y a pas... Non, mais s'il vous plaît, il y a un rendu incroyable, non? Regardez-moi la vue. Franchement, c'est pas sympa? Là, il y a ma table. J'ai fait un espèce de table collée au canapé. Comme mon canapé, il était ici, avec la table basse, c'était tellement bas que j'arrivais pas à manger correctement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre la table ici? Comme ça me donne envie de manger ici pour que je puisse regarder la télé en même temps. Là-bas, il y a la salle de bain, la cuisine, nickel. Sauf la tuyauterie en bas. Là, il y a mes toilettes et rebelote. Franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir cette vue. Franchement, c'est super sympa, quoi. Voilà, mon appart est devenu clean. Et ça fait du bien. Après toute cette journée de galère, mon ventre, il gargouille. Et là, il me reste juste à préparer un plat bien chaud pour me réconforter de tous mes efforts fournis aujourd'hui. Bref, on va cuisiner ensemble, les girls. Voilà un point super frustrant. Même quand tu nettoies tout, la réalité te rattrape parce qu'il faut que tu recuisines. Ça, c'était la seule casserole qui était sale.
Donc je vais mettre de l'eau, du savon et la désinfecter avant de la remettre parce que je l'avais juste nettoyée avec le chiffon là. Je sais même plus comment. Je perds mes mots. I'm so sorry. Quand je serai riche aussi, j'achèterai que des casseroles comme ça. Girasol. Chèvre miel. 4 minutes pour 2 personnes. Et bah ça sera pour moi toute seule. C'est des raviolis fromage chèvre avec de la viande hachée, de la pomme. Je mange dedans pour ne pas salir mes autres plats. Premièrement, je me suis pas cassé la tête toute la journée à nettoyer et puis reprendre et puis salir à la moindre occasion. Hors de question. Et assumer un ménage d'un appartement au-dessus de 50 mètres carrés, je pense que j'ai pas les épaules. J'ai mis quand même 100% de moi dans cet appartement. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible pour ne pas passer 2 jours à faire du ménage. Pas besoin d'être maniaque ou minimaliste Pinterest pour que ça soit clean. J'ai reçu mon ménage grâce à moi, à mon mental, à la musique, un peu de Fran-Fi, de Nounou d'enfer. Et si toi aussi t'as rangé chez toi ou t'as rangé un coin de chez toi, balance un avant et après. J'ai tellement bossé aujourd'hui que demain, vas-y on fait rien. Mais on fait pas un rien. On fait un rien, tout rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, vous voyez pas. Et bah, venez voir. Bref, cette journée a été longue, éprouvant, mais productif. Et demain, et bah, je vais vous montrer comment moi je me détends. Je prends le temps de débrancher mon cerveau. Donc abonne-toi pour suivre mes aventures. Bisous les gars. Alabama.